Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Voici le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Bienvenue à tous en un jour nouveau où nous sommes dans la présence du Seigneur, un autre jour où nous allons recevoir du Seigneur, un autre jour pour entendre la voix du Seigneur. Partout où vous êtes, j'aimerais que vous élevez votre voix en action de grâce et vous commencez à magnifier Dieu en ce moment. Remerciez-le pour sa grandeur, remerciez-le pour sa puissance, remerciez-le pour sa parole. Remerciez-le parce qu'il n'y a point de Dieu comme notre Dieu. Il n'y a personne qui est semblable à lui. Il est grand, il est puissant, il est celui qui guérit, celui qui délivre, il est tout ce qu'il dit qu'il est et bien plus encore. Sa parole nous fait comprendre qu'il est omnipotent. Omni He deserves the glory, he deserves the honor, he deserves the praise. Magnify him because all that we are and ever hope to be can only be ascribed to him. Let me read to you Psalm 150. Je vais vous lire le psaume 150 qui magnifie Dieu ce matin. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez l'Éternel. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ce matin, louez l'Éternel et magnifiez l'Éternel pour qui il est. C'est plus grand et plus grand que le remercier pour ce qu'il a fait. Parce que quand tu apprends à magnifier quelqu'un, ça veut dire que ça va plus que ton attente. Dieu désire et veut être loué. Il nous dit qu'il veut qu'on le loue. Et c'est un Dieu jaloux. Il faut toujours apprendre à prendre le temps pour célébrer sa bonté, son amour, sa faveur. Quand vous le faites, vous vous placez sur une position où vous allez recevoir plus que ce à quoi vous vous attendez. Car sa parole dit qu'à celui qui peut faire au-dessus et au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Lorsque nous regardons autour de nous, il n'y a personne qui mérite la gloire et la louange. Les cieux déclarent sa gloire, le firmament déclare sa beauté. Tout ce qui est autour de nous nous montre que un Dieu intelligent a créé notre planète. Toute chose nous fait comprendre et nous fait voir qui mérite la louange et la gloire. Ce matin, maintenant que nous sommes en sa présence, nous sommes prêts à recevoir de lui et nous venons avec un cœur également de reconnaissance. Reconnaissant pour ce qu'il a fait. Nous avoir réveillés ce matin, nous avoir donné la force et la puissance pour nous avoir réveillés ce matin, pour avoir parlé dans nos vies. Il y a déjà des personnes qui ont des témoignages pour ce que Dieu fait déjà dans leur vie. Même pendant cette pandémie du coronavirus. Nous le remercions pour avoir accompli sa parole. Nous le remercions car là où nous n'avons pas été aussi fidèles que nous aurions dû être, là nous n'avons pas été aussi engagés comme nous aurions dû l'être. Il a accompli sa parole, il est allé au-delà de nos attentes et il s'est montré comme un Dieu qui ne ment pas. Ce matin, nous nous concentrons sur quelque chose qui est très différent. Nous venons contre toute voix d'opposition, toute voix qui s'oppose à ta promotion, à ta bénédiction, à ta gloire et à ton élévation. Souvent, tu entends ces voix. Souvent, tu sais tout simplement que tu as fait tout ce que tu peux, mais il y a quelque chose quelque part qui s'oppose à ton élévation et à ta bénédiction. Donc, partout où est cette voix, connue ou inconnue, proche ou très loin, nous venons contre les voix d'opposition
les voix qui contredisent ta vie, les voix quelque part, qu'elles soient humaines ou qu'elles ne soient pas humaines, mais des voix qui s'élèvent afin de parler alors que Dieu a déjà parlé pour que tu sois élevé. Nous voyons ce concept dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 27. Excusez-moi. Lamentation 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, c'est la voix du Seigneur que nous voulons, pas la voix de l'opposition. Nous vivons dans un monde où beaucoup de vies, belles vies et destinées, des personnes qui ont été détruites par quelqu'un qui est venu derrière eux, qui s'est opposé. Quelqu'un, on veut te donner une promotion et eux, ils viennent dire non, non, il ne faut pas le faire. Quelqu'un est prêt à te bénir avec une voiture. Quelqu'un va dire non, non, c'est pas la peine de donner parce qu'elle a déjà une belle voiture. Quelqu'un qui veut t'élever, mais eux viennent s'opposer. Donc, nous voulons réduire au silence toutes ces voix. Et plusieurs ont eu leurs rêves et leurs aspirations qui n'ont pas produit parce qu'il y a une voix qui les a disqualifiés. Et souvent, ces voix peuvent être dans le domaine spirituel. Dieu merci pour Job qui avait Dieu qui le soutenait. Sinon, le diable, parce que le diable était venu dire tant de choses contre lui. Il y a des voix comme celle-là qui viennent, qui s'opposent, qui cherchent à amener la frustration au point même où la faveur est prête à être donnée. Donc, quand la faveur ne s'est pas manifestée, la bénédiction ne s'est pas manifestée, la percée ne s'est pas manifestée à cause d'une voix qui s'est opposée. Donc, de manière pratique, tout homme né d'une femme peut avoir de telles voix d'opposition. Tu veux être élevé, mais ton responsable, pour des raisons maléfiques, bien que cette personne connaît ton bon travail, mais bien qu'elle sait que ton travail mérite d'être respecté, mais la personne vient s'opposer à ta promotion. Il y a des personnes qui le font pour différentes raisons. Peut-être parce que tu n'as pas fait ce qu'ils voulaient ou tu n'as pas accepté une approche sexuelle qu'ils ont manifestée. Il y a d'autres qui s'opposent à cause de ta race, à cause de ton ethnicité, de ton église, parce que tu es trop engagé avec l'église. Mais il y a également une voix d'approbation qui ne regarde pas aux humains et qui ne regarde pas aux circonstances. Et cette voix t'approuve. La voix du Seigneur t'approuvera, t'acceptera ce matin. Et nous allons donc croire que Dieu va faire que tu sois recommandé. Dieu va amener ta validation, ta promotion et ton approbation et le soutien qui te sera donné. Tout ce dont tu as besoin pour progresser dans la vie. Donc ce matin, toute voix qui s'est élevée et qui s'est opposé à ta destinée, Dieu veut les réduire au silence, Dieu va les faire taire. Même Jésus avait besoin de cette voix d'approbation quand il est venu dans ce monde. Après qu'il ait fini son jeûne, il est allé se faire baptiser. Luc 3, 22, 23 dit que, et après cela, après que Jésus eut prié et jeûné, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descendit comme une colombe et une voix se fit entendre du ciel qui dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui... » Donc nous voyons qu'à partir de l'expérience de Jésus, une voix d'approbation et de soutien est vraiment nécessaire. Jésus-Christ de Nazareth a réussi dans son ministère parce qu'il a reçu la validation ou l'approbation du ciel. La voix est venue authentifier son ministère. Donc, quel est celui qui veut parler pour dire non? Mais la voix qui est venue l'approuver. Les voix d'opposition sont prêtes à être réduites au silence pour toi parce que Dieu va élever la voix de la recommandation, de l'authentification, la voix de l'approbation pour
Dieu s'apprête à élever des voix de soutien, des voix de confirmation, des personnes qui vont confirmer la grâce de Dieu dans ta vie même avant que toi tu ne l'aies vu. Des voix qui vont établir des hommes et des femmes, des pères dans le ministère, des frères en Christ, des sœurs qui viendront et qui confirmeront la grâce de Dieu. Une bénédiction qui arrive, une faveur qui arrive, des voix qui viendront et diront « Hé mon frère, j'ai eu un rêve et j'ai vu que Dieu a fait ceci, qui t'a donné tel témoignage. » Ces voix s'apprêtent à être élevées, entendues. Des voix qui vont t'approuver, des voix qui vont débattre pour ton cas en ta faveur, des voix qui vont parler en ta faveur. Et souvent, ces voix d'opposition viennent purement à cause de la jalousie ou de l'envie et pour aucune autre raison. Et ils diront des choses qu'ils n'ont jamais vues et ils vont même avoir des arguments pour des choses qu'ils n'ont jamais vues simplement parce qu'ils ne veulent pas que tu aies ta bénédiction. Mais en ce jour, Dieu ne prendra pas ton CV et il ne prendra pas ton approbation des voix qui s'opposent à toi. Donc, prépare-toi. Toute voix qui veut éliminer ta destinée, qui veut te détruire, ces voix vont être réduites au silence par le Seigneur. Plusieurs jeunes personnes, des grandes personnes intelligentes avec beaucoup de talent, mais ils ne sont pas reconnus. Ces personnes n'ont pas de promotion et n'ont pas avancé parce qu'il y a des voix d'opposition quelque part. Ils n'ont pas une voix de validation. Tu as besoin de plus qu'un talent, tu as besoin de la voix d'approbation. Plusieurs personnes majeures que nous voyons dans la vie, des personnes qui ont réussi dans plusieurs domaines de la vie, il y a eu une voix que Dieu a élevée en leur faveur pour eux. Les voix d'opposition sont prêtes à être réduites au silence pour toi. Dieu s'apprête à élever de voix majeures pour toi, des voix qui vont t'amener dans ton témoignage, dans ta percée et dans ton honneur et dans ta joie. Psaume 55, 3. À cause de la voix de l'ennemi, à cause de l'oppression de l'ennemi, ils ont mis l'iniquité sur moi et dans la haine. Et ce matin, toute voix qui s'est élevée contre toi dans l'oppression, toute voix qui s'est élevée dans la méchanceté, toute voix qui s'est élevée et qui a mis l'iniquité sur toi, toute voix de haine sera réduite au silence pour toi. Le Seigneur élèvera les voix qui vont te recommander, qui vont te bénir et qui vont parler pour toi dans les lieux où tu ne peux pas aller au nom de Jésus. À partir de ce jour, Dieu va élever une voix pour toi qui va au-delà de ton imagination et même au-delà de ton rêve. Je déclare et décrète dans ta vie ce jour les voix qui s'opposent même dans le monde spirituel, qui parlent contre ta destinée, ces voix sont réduites au silence au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu élève des voix qui sont hors de commun, des voix d'approbation hors de commun. Jean chapitre 10, 27. Mes brebis connaissent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis connaissent ma voix, entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. À partir de ce jour, que la voix du Seigneur soit plus brillante et dépasse toute voix d'opposition dans ta vie au nom de Jésus. Que la voix du Seigneur soit plus brillante et qu'elle soit plus grande que toute voix d'opposition au nom de Jésus. Je oins tes oreilles pour entendre la voix du Seigneur qui te dit tu peux le faire, tu peux l'accomplir, tu peux foncer, tu peux avoir le désir de ton cœur, tu peux entrer dans le lieu où tu désires être. À partir d'aujourd'hui, je oins tes oreilles pour entendre la voix qui te dit que tu vas atteindre la destinée pour laquelle Dieu t'a destiné. Je prophétise dans ta vie ce matin que toute voix d'opposition est réduite au silence pour toi au nom de Jésus. Jean 10, 16. Et d'autres brebis que j'ai encore, qui ne sont pas de ce pâturage, de ce troupeau. Et elles entendront ma voix, et ils seront tous un seul troupeau.
J'impose les mains par la foi sur toi ce matin. Toute voix négative qui dit que tu n'es pas béni, nous maudissons cette voix. Toute voix négative qui dit que tu ne vas pas réussir, nous réduisons au silence cette voix. Toute voix négative qui dit que tu n'entreras pas dans le niveau que Dieu a ordonné pour toi, nous réduisons au silence cette voix. À partir d'aujourd'hui, que la voix du Seigneur soit claire en toi. La Bible dit que la voix de l'Éternel est sur les eaux, partout où tu iras, sur toutes les eaux, que tu travailles, que tu voyages sur l'océan Atlantique, océanique ou l'océan Indien, que tu voyages sur l'océan Baltique, où que tu sois, nous déclarons et décrétons ce jour que la parole de Dieu, que la parole qui te conduit, qui te conseille, sera derrière toi. Tu entendras sa voix clairement. La voix qui te donne la promotion est la voix que tu entendras. La voix qui te rabaisse sera réduite au silence pour toi. À partir de ce jour, la clarté de la voix du Seigneur sera grande dans ta vie. Elle sera grande dans ta vie. Elle sera grande dans ta vie. Elle sera grande dans ta vie. Jean 14, 46, car la voix qui fait des reproches et qui blasphème par l'ennemi, toute voix qui reproche, Psaume 44, 15, il y a des voix qui sortent là pour amener leurs reproches et qui racontent des histoires et qui mentent, surtout dans ces derniers jours. Nous allons dans le domaine, dans le monde spirituel, selon Exode chapitre 11, verset 7, et nous coupons de telles langues. Les langues qui s'opposent, les langues qui viennent détruire la destinée d'un homme ou la vie d'une femme, nous les réduisons au silence par la puissance de Dieu. Nous les réduisons au silence par le manteau de Jésus-Christ et déclarant et décrétant qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose change pour toi. L'ennemi est réduit au silence. L'ennemi réduit au silence pour toi au nom de Jésus. Toute voix qui blasphème ta destinée, qui blasphème ton avenir, qui ment sur ton compte par l'ennemi et le vengeur, tout ennemi, toute personne qui vient se venger contre toi, en ce jour, nous les réduisons au silence au nom de Jésus. Job 3, 14. Ils n'entendent pas la voix des oppresseurs. Il y a un lieu où Dieu t'amène, un lieu de repos, un lieu de paix, où tu ne vas plus entendre la voix des oppresseurs. Il y a un niveau, une dimension, une hauteur où Dieu t'élève et la voix des oppresseurs n'a plus d'importance et n'est plus entendue. En ce jour, nous commandons une élévation divine pour toi, une élévation surnaturelle qui t'amène au niveau où la voix des oppresseurs ne pourra plus t'atteindre, la voix des oppresseurs ne pourra plus t'arrêter, la voix des oppresseurs ne pourra plus te toucher. Je prie pour toi en ce jour, je déclare dans ta vie en ce jour je déclare dans ta vie, aujourd'hui que la voix des oppresseurs est réduite au silence pour toi. Elle 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 est réduite au silence pour toi. Je déclare et décrète que le lieu de repos, là, les prisonniers se reposent ensemble et ils n'entendent pas la voix des oppresseurs. Dieu t'emmènera en un lieu où leur voix ne sera qu'une murmure. Toute personne qui s'est attaquée à toi et qui a attaqué ta vie, leur voix ne sera qu'un chuchotement, une murmure. Ils n'auront pas d'impact majeur dans ta vie dès maintenant. Dieu mettra le témoignage dans ta bouche au nom de Jésus. Marc 14, 55 et 56. Marc 14, 55 et 56. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Ils ont rassemblé des personnes pour leur
pour leur but et pour avoir une voix d'opposition contre Jésus, pour parler contre Jésus. Aujourd'hui, toute voix d'opposition est réduite au silence pour toi. Toute personne qui est venue pour s'opposer à toi, ils sont réduits au silence par le Seigneur. Je déclare et décrète dans ta vie qu'en ce jour, Dieu va élever des voix qui vont te bénir, des voix qui t'élèvent, des voix qui te donnent la promotion, des voix qui sont en accord avec ta destinée. Elles se lèvent pour toi dès aujourd'hui au nom de Jésus. Elles se lèvent au nom de Jésus. Ils ont embelli des hommes et des femmes qui n'avaient rien d'autre à faire si ce n'est que de s'opposer à Jésus. Mais leur témoignage ne s'accordait pas. La confusion viendra dans le camp de ceux qui s'opposent à ta destinée. La confusion viendra dans le camp de l'ennemi, le camp de ceux qui s'opposent à ta destinée. Dieu lui-même t'élèvera au-delà de ton imagination au nom de Jésus. Luc 3, 21 et 22. Quand tout le peuple fut baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » À partir d'aujourd'hui, le ciel te soutiendra. Dieu élèvera des hommes et des femmes qui iront partout et qui parleront de la grâce de Dieu sur ta vie. Là où tu ne pouvais pas aller, Dieu élèvera une voix pour toi. Là où tu ne pouvais pas entrer, Dieu élèvera une voix pour toi. Là où tu ne pouvais pas être, Dieu élèvera une voix pour toi. Là où les hommes se sont assemblés, là où tu ne peux pas entrer et les hommes se sont levés contre toi, Dieu ordonnera un homme qui sera une voix pour toi, qui sera ta voix, la voix de l'approbation, de l'appui. 2 fois, quand les esclaves avaient été élevés, promus dans la Bible, c'était au milieu des voix qui s'opposaient que Dieu a élevé une voix qui les approuvait. Il y avait des voix qui s'opposaient contre Mardoché et Esther. C'était M. Haman, le premier ministre. Mais le roi cherchait quelqu'un qui avait fait quelque chose de bien pour lui. Et 2 serviteurs du roi ont dit: « Oh, Mardoché avait fait une bonne chose pour toi. » Quelqu'un qui est planté au lieu où tu seras élevé, où ton nom sera mentionné pour de bonnes choses. Ton nom sera mentionné pour une promotion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand Daniel et ses amis devaient être promus, Ashpenaz est devenu la voix qui a parlé pour eux. Et les paroles qu'avait prononcées Ashpenaz, personne d'autre n'écoutait une autre voix. Là où il devait être rabaissé, Dieu avait planté quelqu'un pour eux. Aujourd'hui, je déclare de même que Ashpenaz avait été élevé pour Daniel et ses amis. Dieu élèvera une voix d'approbation, une voix de bénédiction, une voix de faveur, une voix de témoignage, une voix de gloire, une voix de promotion au nom de Jésus. Toute voix qui s'est opposée à ta destinée et que tu ne connais même pas, à partir d'aujourd'hui, nous allons dans le domaine spirituel. Exode 7, 11, Ésaïe 54, 17, toute langue qui s'élève contre toi en justice sera condamnés. Nous coupons toute leur langue. Nous réduisons au silence les langues qui s'opposent à ta destinée. Nous invoquons le Seigneur pour élever des hommes et des femmes qui vont te donner la promotion là où tu vas au nom de Jésus. Dans Genèse 27, 1 à 43, nous ne pourrons pas tout le lire. Et nous avons là l'histoire, une histoire étrange. Isaac qui voulait bénir le fils Ésaü et Jacob, mais Rebecca était opposée à son propre fils. Elle s'opposait à Ésaü.
Et elle s'est opposée jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Ésaü ait tout perdu. Ésaü a perdu sa faveur. Il a obéi la bonne voie, mais Rebecca, la mère, était contre son propre fils. Ce que l'opposition de Rebecca a fait à son fils était de détruire la destinée de son fils. Genèse 27, verset 8. Et Ésaü donna naissance à plusieurs personnes méchantes. Tous les Hérodes étaient des Édomites, et tous les Édomites viennent de Ésaü. Tout Hérode, Hérode le tétrarque, Hérode le grand, Hérode Agrippe, Hérode Philippe, tous les 6 Hérodes, ils sont tous descendants d'Ésaü. Et c'était des tueurs, des personnes qui détruisaient. Toutes les voies qui vont repousser ta destinée et qui feront que tu agiras contrairement à ta destinée. Toute voie de déception, toute voie de mauvaise direction, nous les réduisons au silence à toute personne que le diable veut envoyer comme un bon conseiller, mais qui va mal te conduire hors de ton appel, hors de ton dessein et de ta destinée. Nous les réduisons au silence, nous les réduisons au silence, nous les réduisons au silence au nom de Jésus. Nous les réduisons au silence au nom puissant de Jésus. Nous les réduisons au silence au nom puissant de Jésus. Toute voie que Dieu n'a pas ordonnée, qui va mal te conduire et qui va mal conduire ta destinée. Nous les réduisons au silence dans le domaine spirituel. La voix de Rebecca s'est opposée à la gloire et la destinée d'Ésaü. Elle s'est opposée à la gloire et à la destinée d'Ésaü. Toute voix qui s'opposera à ta destinée, qui s'opposera à ta gloire, qui parlera contre ta gloire au travail, à la fin de cette pandémie, tu cherches des entreprises, des affaires ou du travail, toute voix d'opposition. Nous déclarons et décrétons aujourd'hui que le Seigneur va les réduire au silence. Combien de personnes ont été rejetées des choses bien haut placées dont ils étaient qualifiés à cause d'une voix qui s'était opposée. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils se sont préparés, ils ont étudié, ils se sont bien habillés, mais ils n'ont pas réduit au silence les voix qui s'opposaient. Donc aujourd'hui, nous allons dans le domaine spirituel et nous déclarons toute voix qui va empêcher à ce que tu sois amené là où Dieu veut t'amener. Le Seigneur lui-même les réduira au silence. Toute personne ordonnée par l'enfer pour venir et détruire ta destinée, leur plan ne verra pas le jour au nom qui est au-dessus de tous les noms. La voix de Rebecca a détruit et tordu la destinée d'Ésaü pour toujours. Cela a eu pour conséquence que tout ce qui devait venir à travers Ésaü ne s'est pas produit. Les jeunes personnes, les adolescents qui n'écoutent pas leurs parents, qui sont occupés à écouter des amis ou des personnes à l'école, et ils ne réalisent pas que ce sont des personnes plantées par l'enfer qui sont là pour mettre fin à leur destinée, mais ils écoutent ces personnes et mettre fin à leur destinée. Mais à partir d'aujourd'hui, toute voix satanique est réduite au silence pour toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le changement vient dans ta vie, le témoignage t'accompagne, la gloire t'accompagne au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne vas pas manquer ni rater ta destinée, tu ne vas pas rater ton appel, tu ne vas pas rater le dessein de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Les adolescents, les jeunes hommes et femmes, une dame qui veut servir le Seigneur, mais parce qu'elle est désespérée pour le mariage, elle donne sa destinée à un homme qui a dit « Ne t'inquiète pas, c'est pas l'Église qui doit contrôler ta destinée, c'est pas l'Église qui doit te contrôler. Prends ta vie entre tes propres mains. » Et il a emmené sur la mauvaise voie. À partir d'aujourd'hui, toute voix qui s'oppose, nous la réduisons au silence. La voix de Rebecca a manipulé la source du bien-être quand cela avait la plus grande importance. Toute personne qui veut manipuler là où tu es ou manipuler là où Dieu veut t'amener, Dieu va les enlever de ta vie. La voix de Rebecca a perverti la destinée d'Ésaü. Ta destinée ne sera pas pervertie. La voix de Rebecca a noyé la
la gloire du premier-né que Ésaü portait sur lui quand il devait recevoir miséricorde. Il y a une gloire sur un premier-né. Tout ce qui ouvre la matrice, c'est un principe de Dieu, c'est un principe des premières choses. La première cité conquise Jéricho. Le premier enfant qui ouvre la matrice, le premier-né, porte une gloire. Il y a la main de Dieu est sur eux. Mais Rebecca a ruiné la gloire d'Ésaü. Aujourd'hui, je déclare dans ta vie, toute personne, partout où elle se trouve, qu'elle soit des personnes proches ou loin, mais qui cherchent à ruiner ce que Dieu a pour vous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit combat pour vous, il intervient pour vous, il combat pour vous et vous donne la victoire. La voix de Rebecca a détourné les bénéfices pour la vie du premier fils Ésaü. Son père l'aimait. Et maintenant, le père voulait lui parler et lui donner la bénédiction. Et pour que c'est pas qu'on bénit plus le premier que le deuxième, mais c'était juste la culture que le premier-né était celui qui allait porter le nom dans la culture hébraïque, mais elle a arrêté pour ces raisons égoïstes. Il y a des hommes et des femmes qui t'attendent au lieu de travail et au lieu de t'embaucher, ils veulent faire passer leur cousin, ils veulent faire passer leur tante. Il y a des personnes qui, au travail, et ils veulent seulement embaucher les personnes qui sont de leur ethnicité. Et ils vont raconter des choses qui ne sont pas vraies. Ils vont manipuler tes documents, ton dossier, et ils changent toute recommandation à ce sujet. Le ciel ne les permettra pas de le faire. Dans ces prochains jours et mois et années, le ciel réduira au silence toute voix qui s'oppose à toi. En ce matin, nous déclarons, nous venons contre leur programme, contre leur attaque. Le témoignage que tu as bâti pendant toutes ces années, le respect que tu as bâti pendant toutes ces années, une voix terrible d'opposition qui s'élève pour des raisons maléfiques, mais je vais dans le monde spirituel et je fais tomber le feu du ciel sur eux. Le ciel combattra pour toi. Dieu les réduira au silence tes ennemis. Le ciel combattra pour toi et réduira au silence l'ennemi. Ils viennent contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par plusieurs chemins. La voix de Rebecca a comploté contre l'élévation d'Ésaü. Toute voix de complicité qui s'élève contre toi, le ciel combattra pour toi. Le ciel les combat. Je déclare une fois de plus que le ciel les combat. Le Seigneur les combat. Toute voix qui cherche à intimider, qui voix d'imposition qui veut intimider, elle est réduite au silence. Les voix qui cherchent à empêcher, qui disent non, ne l'invite pas, non, ne lui donne pas cette promotion. Le ciel les réduit au silence. Les voix qui attaquent, racontant des mensonges sur toi. Les voix qui viennent te détruire et qui manipulent les choses qui te concernent, le ciel les combattra. Les voix qui te contrarient et qui combattent contre toi, alors que tu dois être promu ce matin par le manteau de Jésus-Christ sur ma vie, je déclare que Dieu combat pour toi et il te donne la victoire. Il y aura des chants de joie et de célébration dans ta vie. La voix d'opposition est venue contre Bartimée. Marc 10, versets 46 à 48. Marc 10, 46 à 48. La voix de l'opposition est venue contre un jeune homme qui s'est écrié quand il a entendu que Jésus parlait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et toutes ces personnes qui voyaient ne pouvaient même pas s'arrêter, mettre de côté leur égoïsme et se dire, attends un moment, voici Jésus, il peut guérir cet homme aveugle et l'emmener. Non, mais ils ont plutôt dit, non, tais-toi, il n'est pas là pour toi. Il n'est pas venu pour des personnes comme toi. Aujourd'hui n'est pas le jour pour guérir les aveugles. Mais comment peuvent-ils déterminer l'agenda et le programme de Jésus-Christ? Toute personne qui cherche à noyer ta voix quand tu cherches la miséricorde, toute personne qui cherche à rabaisser et faire noyer ta voix alors que tu as besoin de la miséricorde, Dieu combattra pour toi. Toute voix d'opposition sera réduite au silence pour toi, pour ta famille. Dieu l'a donné la victoire sur toutes ces voix qui s'opposaient à lui. Jésus lui-même a entendu Bartimée et a dit, emmenez-le.
Plusieurs voulaient qu'il se taise, mais il a crié encore plus fort ce matin, en ce lieu de prière et sur cet autel de la gloire matinale. Je déclare dans ta vie aujourd'hui la miséricorde, 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 miséricorde. La miséricorde ouvrira les portes, la miséricorde le résoudra, la miséricorde le retournera, la miséricorde réduira au silence l'ennemi. Ceux qui veulent te réduire au silence, le ciel va les réduire au silence. Ceux qui se tiennent et qui s'opposent contre toi, le ciel les réduira au silence. Ce matin, toute chose qui se lève et qui s'oppose à ta destinée est réduite au silence pour toi. Il y a des voix également que tu entends dans ta pensée, dans ton esprit, et ce sont des voix d'opposition. Toutes ces voix démoniaques qui attaquent ta pensée, qui attaquent ton esprit et qui disent tu peux pas faire ceci, tu peux pas être levé, tu peux pas devenir. Ce matin, nous prenons autorité sur toutes les voix d'opposition dans ton esprit, dans ta pensée, nous les réduisons au silence. Que tu entendes la voix du Seigneur, tu entendras le conseil du Seigneur, tu entendras la conduite du Seigneur, tu entendras la voix de Dieu clairement, car la parole de Dieu dit que tu entendras une voix qui te dira voici la voie, marche-y. Tu entendras la voix de Dieu clairement qui te dirigera là où est ta faveur. Elle te dirigera là où est ta bénédiction. Elle te dirigera là où est ton témoignage. Tu entendras la voix qui te dira poursuis, rattrape et reprends. Poursuis, rattrape et reprends. À partir de ce matin, je oins tes oreilles. Je oins tes oreilles pour entendre la voix qui te donnera la direction. La voix de direction, la voix de direction. Toute voix de mauvaise direction. La confusion va venir au milieu d'eux. La Bible dit que un homme, Ahitophel, son conseil était si apprécié et on disait que quand il parlait, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Mais on l'a conseillé contre l'homme de Dieu. On l'a conseillé d'être contre David. Et il est parti soutenir Absalom, qui était une étoile filante, qui était un homme de grande renommée, mais qui n'a duré qu'un seul jour. Et il s'est éloigné de l'homme qui avait la destinée en lui. Tu es une femme de destinée. Tu es un homme qui porte une destinée. Tout Ahitophel qui a emmener son conseil contre le lieu où Dieu veut t'amener, leur conseil mourra, leur conseil ne sera pas affermi, leur conseil tombera à terre et mourra, leur conseil ne tiendra pas au nom de Jésus. La voix de l'opposition peut également s'est également élevée contre Méphibosheth. 2 Samuel 9, versets 1 à 7. Mais à partir du 1er au 3e verset, 2 Samuel 9, Méphibosheth était le petit-fils du roi Saül, donc le fils de Jonathan. David a demandé, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire miséricorde? Pourquoi? Parce que quand David avait tué Goliath, un acte d'alliance a eu lieu entre David et Jonathan. Quand Jonathan a retiré son manteau, sa tunique et qu'il a mis sur David, c'est pas parce que David avait froid. C'était un signe d'alliance disant qu'à partir d'aujourd'hui, ta nudité est ma nudité. Je te couvrirai. Quand Jonathan a enlevé sa ceinture et qu'il a mis sur Jonathan, il disait qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas utiliser mes armes contre toi parce que la ceinture d'un juif tenait ses armes et non son pantalon. Donc David voulait bénir Méphibosheth à cause de cette alliance qu'il avait eue avec Jonathan. Et le fait que Jonathan avait été bon envers David, mais une voix d'opposition. Siba, le serviteur qui a mangé et qui a bu dans la maison du roi Saül, qui prenait la nourriture également de Méphibosheth, était celui qui a dit, mais ils vont maintenant donner la promotion à l'enfant que je servais avant et maintenant je deviendrai son serviteur. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois élevé. Ils ne désirent pas que tu sois élevé parce qu'ils ont peur que tu sois élevé au-dessus d'eux. Mais si c'est dans ta destinée, personne ne peut l'arrêter. Aujourd'hui, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je me tiens en ce lieu et je prophétise dans ta vie.
tout si bas, every Ziba, tout si bas, think you cannot rise qui above pensent que tu ne peux pas être élevé au-dessus d'eux. Hey, Rotali Sunaino Talini, Netuska Pratiso Libra Natanushka Ikarebo, Reko Sika Leta Alibra Notonembre Dizoi. Next time they look, La prochaine fois qu'ils regarderont autour d'eux, ils te verront au-dessus. next time they look, La prochaine fois qu'ils regarderont autour d'eux, ils te verront au-dessus. of the L'alliance de Jésus-Christ au du Calvaire parlera pour toi. L'alliance du sang qui a été versé pour toi parlera pour toi. L'alliance du corps de Jésus brisé pour toi parlera pour toi. Car la parole de Dieu dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. À partir de ce jour, le sang de l'alliance parlera pour toi. Il parlera ta victoire, il parlera ton élévation, il parlera de ton changement, de ta faveur, sans tenir compte des si bas de ce monde qui, eux, ont peur que tu sois élevé au-dessus d'eux, mais tu les choqueras. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y a quelqu'un là, tu seras celui qui va les employer. Ils vont venir travailler pour toi. Ils pensaient que tu resterais en dessous, mais par l'élévation de Dieu, ils viendront et ils travailleront pour toi. Quand David a terminé, David a dit à partir d'aujourd'hui, toi Siba, toi et tes fils, vous travaillerez pour cet enfant Méphibosheth. Vous travaillerez sur ses terres et vous cultiverez ses champs. Vous le ferez parce que je veux qu'il ait une entreprise. Mais ce n'est pas de là qu'il mangera, parce qu'il mangera à ma table. Le ciel t'élèvera. Toute voix de ton père, de la maison de ton père ou de la maison de ta mère qui ont ridiculisé ton père, qui ont ridiculisé ta mère et qui ont dit que tu n'aboutiras jamais à rien, ils viendront et ils mangeront à ta table par le Dieu vivant. Tu ne vas pas mendier. Tu n'auras pas faim, tu ne mendieras pas et tu ne mourras pas de faim. Tu ne mendieras pas et tu ne mourras point de faim. Tu ne mendieras pas et tu n'auras pas faim. Toute voix d'opposition qui t'a rabaissé vont lever leurs yeux un jour et ils te verront là-haut parce que l'Éternel lui-même t'aura élevé. Car la promotion ne vient pas de l'Est, du Sud ou de l'Ouest, mais elle vient du Seigneur. Celui qui relève lui-même va t'élever. Lorsqu'on dit que voici l'humiliation, voici l'élévation qui viendra. Tu auras un témoignage par le Dieu qui vit, par le Dieu qui vit, par le Dieu qui vit au nom de Jésus. La Bible dit que Méphibosheth était maintenant invité par David. David a dit, tu mangeras à ma table tous les jours. Quand on l'avait sorti d'un lieu où il y avait la honte, il s'est assis dans la maison de David avec d'autres princes, avec Absalom, avec Salomon et avec le roi David lui-même. De rien du tout à la grandeur. Cela est ton partage. En ce jour, je parle une voix de promotion dans ta vie. Et je déclare que de partout où tu es, de partout où tu es connecté avec nous, prépare-toi, car la promotion va te trouver. J'étais tellement content aujourd'hui que 20 minutes même avant le programme, la première personne qui était connectée avec nous était quelqu'un qui était à Obolukuku, au Delta State du Nigeria. J'ai dit de si loin, et une autre personne qui était déjà connectée était quelqu'un qui était en Californie. Ce matin, de partout où vous êtes connectés, le ciel vous élève. Toute voix d'opposition aura la honte. La voix d'opposition s'est élevée contre le fils prodigue, contre l'enfant prodigue. Oui, il a mal fait, il a détruit, il a gaspillé les biens de son père. Luc 15, il a gaspillé tous les biens de son père. Mais quand il était temps pour lui de montrer une vraie repentance, il était désolé et il est rentré à la maison.
Son père qui avait perdu l'argent à cause de lui-même n'était pas fâché. Son père qui avait perdu l'argent à cause de lui était prêt à le restaurer. La Bible dit qu'il a donné l'anneau de l'autorité et les sandales pour posséder les terres et la robe et la tunique de fils pour le rhabiller. Mais son frère aîné s'est fâché. Il y a des personnes qui pensent que tu ne peux jamais être élevé et que tu ne dois pas être élevé au-dessus d'eux. Ils ne t'ont pas créé et ils ne peuvent pas t'effacer. Par le Seigneur qui vit et que je sers, je prophétise ce matin que toute voix qui s'est élevée pour dire que je vais rabaisser, je vais la rabaisser, je vais le rabaisser, c'est le ciel qui les rabaissera s'ils ne se repentent pas. Par l'Éternel qui vit et que je sers, je déclare ce matin, par l'huile de Dieu sur ma vie pendant toutes ces 46 années où j'ai prêché la parole de Dieu, toute personne qui a fait toute tentative afin de te rabaisser ou de rabaisser ta famille ou ta vie ou de rabaisser tes affaires, tes entreprises ou ta promotion ou de rabaisser tes entreprises, s'ils ne retirent pas leurs mains, ils subiront les conséquences. Toute voie d'opposition est couvert de honte pour toi. La victoire t'accompagne dès aujourd'hui. Il y aura une élévation, il y aura une élévation, il y aura une élévation. S'il y a eu une repentance dans ton cœur pour toutes les erreurs que tu as commises, pour toutes les mauvaises choses que tu as faites, pour tous les péchés que tu as commis, que le sang te lave, que le sang te restaure. Toute chose que tu as perdue sera restaurée. Ta paix sera restaurée. Ta paix sera restaurée. Ta prospérité sera restaurée. Ta relation avec le Seigneur sera restaurée. Ta joie sera restaurée. À partir de ce jour, pour toutes les choses insensées que tu as commises au passé, reçois la grâce de Jésus-Christ. À partir de ce jour, au-delà de ton imagination, le Seigneur t'élève. Les voix d'opposition sont réduites au silence pour toi, au nom de Jésus. Il y a des voix qui s'élèvent quand tu es sur le point d'être rémunéré pour de bonnes actions. C'est là qui disent non, c'est pas possible, cette personne n'est pas assez bonne. À partir d'aujourd'hui, je prophétise dans ta vie que le Seigneur t'exauce le jour de la prière, que le Dieu du ciel t'élève au-delà de ton imagination. Ou à quelqu'un qui nous suit à partir du Qatar, je déclare dans ta vie aujourd'hui la faveur et la bénédiction dans le nom de Jésus. Quand on veut t'annoncer globalement, c'est là qu'il y a des voix qui viennent et qui disent non, 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 nous n'allons pas le permettre. Mais ils n'ont même pas réalisé qu'il y a un plus grand maître à l'arrière qui tire toutes les ficelles pour empêcher que tu sois promu. Mais aujourd'hui, je prophétise que la voix d'élévation soit entendue dans ton esprit et que la voix de l'opposition soit réduite au silence pour toi, au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quand tu es sur le point d'être récompensé avec une affaire, une entreprise ou un contrat qui changera ta vie et qui va complètement changer ton histoire, il y a des voix démoniaques qui viennent et qui commencent à dire que non, tu n'es pas qualifié. Et toi-même, peut-être que tu ne le savais pas. Et souvent, ils prétendent être avec toi. Père Céleste, je t'invoque aujourd'hui ces hommes et ces femmes qui nous ont rejoints en ce lieu de prière, en cet hôtel qu'on a surnommé la gloire matinale, le contrat qui changera leur vie, la connexion qui changera leur vie et la faveur qui changera leur vie sera leur partage. Cela sera leur partage, cela sera leur témoignage, cela sera leur histoire, cela sera leur partage, cela sera leur partage, cela sera leur témoignage, cela sera leur partage, cela sera leur histoire, cela sera leur témoignage. Toute voix d'opposition qui dit non, ne leur donnez pas le contrat, ne leur donnez pas cet emploi, ne leur donnez pas cette entreprise, ne leur donnez pas cette connexion, nous les réduisons au silence au nom de Jésus.
Quand KICC a acheté son premier bâtiment ici à Londres, et nous attendons d'avoir la permission pour pouvoir l'utiliser comme un lieu de culte, 2 personnes qui étaient mariées l'un à l'autre, 2 hommes qui étaient mariés, nous n'étions pas opposés à leur mode de vie, nous ne connaissons pas l'histoire, nous voulons juste avoir notre bâtiment, mais ils ont dit que non, ils allaient venir à la délibération afin de s'opposer, qu'on puisse pas nous donner le bâtiment, parce que KICC s'oppose à un certain mode de vie, alors qu'ils ne connaissaient aucune de nos prédications. Nous avons prié, et le jour où on devait avoir la délibération, tard dans l'après-midi, ils s'étaient endormis. Oui, le type de sommeil qui était venu sur Adam les a fait endormir. Jusqu'à ce que la délibération est terminée et l'approbation nous a été donnée. Je déclare aujourd'hui le type de sommeil qui fera que les gens dormiront et ils t'oublieront viendra sur eux en ton jour de faveur. Il y a des personnes qui s'élèvent quand tu es à ton niveau le plus élevé pour venir s'opposer. Je déclare aujourd'hui que Dieu les réduira au silence au nom de Jésus. Toute voix d'opposition sur le point d'une grande percée, c'est là qu'elles arrivent, parce qu'elles ne veulent pas que tu entres dans le niveau supérieur. Tu avances. Quand tu regardes dans les Écritures, Jésus a dit 30 fois plus, 60 fois plus et 100 fois plus. C'est ça qui est le plus difficile. Le saut de 60 à 100, c'est là où est la bataille. Mais ce matin, alors que tu nous as rejoints en ce lieu d'adoration et de prière, nous te poussons au niveau de 100 fois plus, le niveau de la production maximale, toute destinée, tout talent, toute habileté que tu portes, qui ne s'est pas encore manifesté, nous les commandons à se montrer, à se manifester au long qui est au-dessus de tous les noms. Quand tu es sur le point d'être récompensé pour un grand travail. C'est là que les gens se lèvent pour s'opposer. À partir de ce matin, le ciel les réduit au silence. Le ciel les réduit au silence. Quand tu es sur le point de manger le fruit de ton travail, c'est là que les gens se souviennent et qui viennent te combattre. Quand tu es sur le point de te réjouir le fruit de ton travail, j'impose les mains sur toi aujourd'hui, tes larmes seront essuyées et tu as assez pleuré. Tu mangeras le fruit de ton travail, tu ne mourras pas, tu vivras. Le coronavirus ne va pas t'emporter. Aucune pandémie ne va t'emporter. Tu seras ici pour célébrer. Tu seras ici. Quand cette pandémie sera arrivée à sa fin, tu seras ici au service d'action de grâce, au culte d'action de grâce, tu seras ici. Tes enfants te verront, tes arrière-petits-enfants te verront. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer la gloire du Seigneur, la faveur de Dieu, la main de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un ici qui est connecté avec nous ce matin, tu es sur le point d'afficher, de montrer tes talents et tout ce que Dieu t'a donné. Et il y a une voix qui dit, non, il ne faut pas le considérer. Ces personnes qui disent que tu n'es pas assez bon, ces personnes verront que Dieu va t'élever au-dessus d'eux et elles seront choquées. Que leur départ donnera place à ta sélection. Leur rejet aboutira à ta sélection. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Toute personne qui t'a regardé d'en haut sera choquée en voyant comment Dieu est avec toi. Eux qui s'opposaient toujours quand tu devais aller d'un lieu à l'autre, quand tu voulais faire une formation, quand tu voulais avoir un cours pour recevoir une promotion, quand tu voulais aller dans un autre pays pour suivre une formation, et c'est là qui s'élèvent et qui s'opposent, disant ne la laissez pas partir, elle n'est pas la meilleure, elle n'est pas qualifiée, mais le ciel parlera pour toi, Dieu parlera pour toi. Quand tu es sur le point d'être nommé pour un poste au travail, pour être dirigeant d'un département, pour être un chef exécutif, pour être dans un domaine politique, pour être nommé, pour représenter ta municipalité. C'est là que les voix d'opposition s'élèvent, qui viennent dire, oh, voici ceci et cela. Le ciel lui-même les réduira au silence. Le ciel prendra ton combat, il combattra pour toi, il prendra ton cas et combattra pour toi.
Inamako tobiska rita lika ruska derieramosa. When you are about to be Lorsque promoted tu or es sur le point elevated de or recevoir lifted, la is that the promotion voice ou that say, élevé, c'est là qu'il y a no, ces voix qui viennent qui disent no, non, has not non, reached the position. non, elle n'a pas encore atteint Voilà ce comment est-ce que niveau-là. cela peut Mais on n'arrive pas à lui parler maintenant. Qu'est-ce qui arrivera quand elle sera promue? Le Seigneur, le ciel va les choquer. Le Seigneur lui-même va t'élever. Il y a des personnes qui sont irrationnelles et qui sont violentes. Et quand un jeune homme est allé et qu'il a conquis Madian, son nom m'échappe en ce moment, quand il a conquis Madian et quand il est rentré, c'est les enfants de la tribu d'Éphraïm qui sont venus le voir pour lui dire « Oui, tu ne nous as pas invités à la guerre. Comment est-ce que tu as pu aller en cette guerre tout seul ?» Mais ils savaient quel type de personnes ils étaient, que même s'ils les avaient invités, ils ne seraient jamais venus. Ils auraient dit « Nous sommes fatigués, nous n'avons pas la force. » Mais ils savaient comment les apaiser. Il a dit « Non, vous êtes un grand peuple, vous êtes puissant. Après que vous ayez tué les princes de ceux qui s'opposaient à nous, vous êtes beaucoup meilleurs que moi. » Et là, ils se sont calmés parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était être élevés. Alors que Dieu ne les avait pas appelés, Dieu ne les avait pas choisis. Dieu avait choisi quelqu'un qu'ils avaient rabaissé, qu'ils avaient regardé avec mépris. Mais ils n'avaient pas réalisé que quand Dieu veut élever quelqu'un, il ne prend pas en considération ce que les autres pensent de cette personne. Les gens qui ont pensé que tu n'étais pas assez bon, que tu n'étais pas assez fort, que tu n'étais pas assez, que tu n'étais pas la personne qu'il faut, mais le ciel va les surprendre. Alors que tu nous as rejoints ce matin, je déclare et décrète que voici la saison de ta promotion, voici la saison de ton élévation, au-delà de ton imagination, au-delà de ton rêve, au-delà de tous tes rêves, au-delà de ton rêve, au-delà de tes rêves. Prépare-toi. Il y a des personnes, il y a des gens qui, lorsqu'ils déclarent, qui s'opposent et te font subir des déceptions à la dernière minute. Là où tu es, je déclare que les déceptions, les découragements de dernière minute sont terminés. Prépare-toi pour des faveurs, des percées à la dernière minute, des faveurs et des percées et des miracles à la dernière minute, des percées, des miracles à la dernière minute. Quand ils pensent que la porte est fermée, miracle à la dernière minute. Quand ils pensent que tout est terminé, miracle à la dernière minute. Miracle à la dernière minute. Quand ton organisation veut te recommander pour une grande exhibition, et c'est là qu'il y a quelqu'un qui vient s'opposer parce qu'ils ont leur propre agenda. Nous déclarons un témoignage à la dernière minute, un miracle à la dernière minute, une faveur à la dernière minute, une élévation à la dernière minute au nom qui est au-dessus de tous les noms. Le ciel combat pour toi et le ciel remporte la victoire pour toi. Le ciel combattra pour toi et le ciel remporte la victoire pour toi. Quand tu dois être recommandé comme un partenaire en mariage, on t'a amené quelqu'un qui serait intéressé à toi ou une sœur, mais c'est là que les gens vont dire du mal sur toi. Nous allons dans le domaine spirituel et nous coupons de telles langues qui s'opposent à la joie des enfants de Dieu. Et c'est là qu'ils commencent à dire, oui, telle sœur, elle est arrogante, elle est comme ça, parce que tu n'as pas fait ce que eux voulaient. Oh, tel frère, il n'est pas assez bon. Il a l'air d'un homme qui va battre sa femme. Comment est-ce qu'ils le savent? Aujourd'hui, Dieu réduit ce type de voix maléfique. Dieu élèvera des hommes et des femmes qui vont faire avancer ton cas jusqu'à la percée, jusqu'au lieu de témoignage et de faveur, jusqu'au lieu d'approbation au nom de Jésus. Et je me tiens en ce lieu aujourd'hui et je prophétise dans ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu de voix d'opposition, que le Seigneur élève des voix d'approbation, que le Seigneur élève des voix de recommandation pour toi, que le Seigneur élève des voix qui vont t'appuyer pour que le Seigneur élève des voix qui vont te valider. Que le Seigneur élève des voix qui vont te soutenir. Que le Seigneur élève des voix qui vont
qui vont t'approuver en ton lieu de travail. Que le Seigneur élève des voix d'approbation sur le point où tu es pour te lancer dans une nouvelle entreprise. Que le Seigneur élève des voix d'approbation alors que tu progresses. Que le Seigneur élève des voix d'approbation alors que tu reçois de bons contrats, alors que tu obtiens les rêves de ta vie. Quand tu introduis tes documents pour l'immigration sur le point de la promotion, tu seras élevé. Que le Seigneur élève les voix d'approbation pour que tu reçoives les bénédictions pour lesquelles tu as toujours prié. Que le Seigneur élève les voix d'approbation en ce lieu de changement. Que le Seigneur élève des voix d'approbation à ta percée. Que le Seigneur élève des voix d'approbation quand tu es sur le point d'aller au niveau supérieur, que le Seigneur élève des voix d'approbation sur le point de décision majeure au nom de Jésus. Je vous prie, vous qui êtes avec nous en ce temps de prière, souscrivez-vous à ma chaîne de YouTube et aimez ma page sur Facebook et suivez-moi sur Twitter et suivez aussi la page de KICC sur Facebook. Envoyez-nous aussi un message. Je ferai un autre message sur notre plateforme qui est les classes pour la maîtrise de l'argent. Et dites-moi si c'est quelque chose à laquelle vous serez intéressé. Donc ce matin, le Seigneur élève des voix, le type de voix qui vont te pousser à ton niveau supérieur, un niveau au-delà de ton imagination, un niveau au-delà de tes rêves, un niveau au-delà de tes prières. Dieu t'amènera à entrer dans des niveaux que tu n'as jamais pu imaginer au nom qui est au-dessus de tous les noms. Que le Seigneur élève de telles voix, ces voix qui vont t'amener dans des lieux où tu ne pensais jamais arriver. Voici le jour, voici ta saison au nom de Jésus. Encore une fois, je vous rappelle, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Facebook. Sur Facebook, aimez ma page et suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur YouTube, souscrivez-vous à notre chaîne et téléchargez notre application de KICC. Donc partout où vous serez, vous n'aurez pas besoin vous pouvez le mettre sur votre iPad, vous pouvez le mettre sur votre portable. Lorsque la pandémie sera arrivée à sa fin et que vous reprenez votre travail et que vous devez partir tôt sur la route en allant au travail, vous pouvez participer à la prière en la mettant sur votre portable par l'application et vous pouvez conduire en allant au travail, car plusieurs nous écrivent déjà pour nous dire que oui, nous aimerions bien que ce temps de prière continue, même après la pandémie. Prier pour nous, ce n'est pas facile, mais prier pour nous afin que nous soyons capables de le faire. Gloire à Dieu. Et non seulement télécharger l'application, mais rappelez-vous aussi que demain ce sera grand, ce sera merveilleux. Nous partagerons la Sainte Seine et le soir, Pasteur Yemissi va diriger le programme Quand les femmes attendent, demain soir. Et le culte de dimanche sera puissant, le culte de 8 heures et le culte de 11 heures et le culte du soir, dimanche. Je vous prie, invitez vos amis sur téléphone, invitez-les à nous rejoindre. Il y a plusieurs personnes qui nous rejoignent au temps de prière, ils ont déjà des témoignages. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont toujours pas entendu de ce temps de prière. Donc, faites-le, que ce soit un devoir pour vous de parler à 10 personnes chaque jour. Je suis sûr que vous pouvez atteindre 10 personnes chaque jour. Ne dites pas, non, peut-être qu'ils prient ailleurs, mais parlez-en quand même de ce temps de prière. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il fasse briller sa face sur lui. Toute voix d'opposition sera réduite au silence pour vous. Toute voix qui vient vous perturber sera réduite au silence. Toute voix qui vient empêcher ou qui vient disqualifier sera réduite au silence. Toute voix d'hostilité sera réduite au silence. Toute voix d'attaque sera réduite au silence. Toute voix qui vient enlever la promotion sera réduite au silence. Toute voix qui vient démolir sera réduite au silence. Toute voix de manipulation, Dieu va les réduire au silence. La voix du Seigneur vous recommandera pour la gloire, pour l'élévation, pour la faveur, pour le soutien, pour l'agrandissement, pour la victoire, pour de nouvelles choses que vous allez commencer au nom qui est au-dessus de tous les noms. Ceci sera votre partage, ce sera votre histoire et votre témoignage au nom de Jésus. Rappelez-vous une fois de plus,
Envoyez-nous votre avis sur les classes pour maîtriser l'argent. Ça sera pour un temps réduit sur une autre plateforme. Quand je parle de 55 minutes, c'est parce que on va le faire en 5 minutes, c'est parce que je vais faire d'autres plus grands séminaires où il faudra peut-être payer pour y prendre part, mais on verra. On commence d'abord par les classes pour maîtriser l'argent où on vous enseigne comment sortir d'un cycle. Toute chose laisse une trace. Comment est-ce que la police est capable d'arrêter certains criminels alors que vous regardez à gauche et à droite mais vous ne voyez rien? Parce que eux, ils ont été formés à suivre les traces. De la même façon, la richesse laisse des traces. L'augmentation, la croissance laisse des traces. Savez-vous que presque chaque jour, il y a 17 000 personnes qui deviennent millionnaires? Chaque jour. Chaque jour. 17 000 personnes. Et vous serez la prochaine personne. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse.